Bonjour à vous les amis taureaux, je m'appelle Benoît, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour vos tirages sentimentaux de l'été 2022. Parce que l'été c'est chaud, parce que l'été on part en vacances et que c'est propice à vivre ou pas, plein de choses. On va pouvoir regarder ensemble. Alors ou pas, on fait peut-être pas si bien dire, alors vous allez me dire non. On va démarrer. D'où vous venez? Alors je vous rappelle que cette guidance elle peut autant vous parler que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation où vous avez l'impression que vous n'êtes pas en relation ou que c'est super compliqué. Le but est d'avoir le maximum de messages, donc elle peut vous parler tout le temps. Et si vous n'avez absolument pas envie d'être en couple, elle peut tout simplement aussi vous parler de votre domaine affectif au sens large sur cette période estivale. On est parti les taureaux. Alors, visiblement, dans ce que je vois dernièrement, c'est qu'il y aurait eu visiblement, enfin ça fait beaucoup de fois visiblement, on va se calmer, une grande décision que vous auriez prise. Cette décision, elle vous aurait permis, alors peut-être de trancher. Alors je ne sais pas si vous êtes séparés ou si vous étiez un peu en crush avec quelqu'un ou peu importe, mais j'ai l'impression que vous avez pris une décision de peut-être devoir trancher et devoir peut-être réavancer seul. Ça peut parler sur une partie des personnes. Pour d'autres, c'est cette décision de dire « Ok, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, je sais aussi qu'il faut que je me remette en marche. » Et j'avance sans savoir où je veux aller. Pourquoi? Il peut y avoir deux cas de figure, puisque la carte 0, nouveau commencement, elle porte son nom 0, oui, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, ce qui veut autant dire qu'elle peut être la première carte du jeu que la dernière carte. Et donc du coup, elle signifie et une fin et un redémarrage aussi en soi. Par contre, cette énergie-là qui va s'accompagner, c'est vraiment l'énergie de je ne sais pas où je vais. Mais c'est pas grave, moi ce qui compte, c'est que j'avance, même si je ne sais pas entièrement de quoi demain sera fait. Du coup, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous prenez ce qu'on appelle du plomb dans l'aile, que vous avez réfléchi, puisqu'avec la carte de la sagesse. Alors, la carte de la sagesse, j'ai l'impression qu'elle vous parle du recul que vous avez peut-être par rapport à vous, à vos amours ou à votre situation, qu'elle vous emmène tout simplement à vous rendre compte que vous avez des valeurs, que vous avez des choses à partager et que si c'est pour être accompagné de n'importe qui, eh ben ça ne vous plaît pas ou en tout cas vous le prenez en considération. Avec la carte de la tentation, alors au premier abord, oui, il pourrait y avoir des choses un petit peu tentantes, un petit peu calorge, mais moi j'ai l'impression que vous en voulez plus. Vous voulez plus de quelque chose qui soit superficiel ou qui soit que sous la couette ou qui est que dans la couette et rien dans la tête ou des choses un petit peu comme ça. Avec la carte de l'éloignement, c'est que pour moi, si vous n'obtenez pas ça, entre guillemets, vous préférez entre guillemets, pas être seul, mais vous préférez vous éloigner. Et en même temps, il y a une part de vous qui comprend aussi que dû à d'anciennes souffrances, ou à d'anciennes blessures, on vous interroge réellement sur quelle place tu donnais réellement, quelle place tu te donnais, comment tu te positionnais. Est-ce que tu croyais vraiment est-ce que tu pensais vraiment le mériter? C'est souvent un peu cette carte qui ressort, c'est il y a des choses que j'éloigne ou qui se sont éloignées, mais je me rends compte que je me suis aussi peut-être un peu éloigné de beaucoup de choses, éloigné peut-être même physiquement. Sur la période de l'été 2022, votre objectif, les taureaux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, votre objectif, ça va être de ralentir ou en tout cas de prendre le temps. Alors, souvent, on peut parler d'une pause, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un tirage été et que cette carte, elle est tombée pour presque tout le monde, mais qu'elle est aussi propice à la période qui est de ralentir le rythme, ralentir les barrières, le mental, ralentir aussi parfois ce besoin de tout contrôler et du coup de prendre du temps, tout simplement de prendre du temps pour soi, se laisser aller. Par rapport à ça, on voit qu'en fait, ce temps d'arrêt, il va être important pour vous parce qu'il va vous permettre en tout cas de tenter d'y voir plus clair sur qu'est-ce qui est important pour vous.
Parce qu'on voit que vous pouvez être en hésitation, peut-être entre plusieurs possibilités qui vont se dessiner pour vous cet été, et que du coup aussi ça risque de vous faire angoisser, hésiter et ne pas savoir quoi faire. Du coup, si vous ralentissez, ça va être aussi pour observer les différentes options et on vous marque que le point culminant, le cœur de votre tirage, c'est d'apprendre à savoir ce qui a réellement du sens, comment vous voulez y aller, prendre conscience de ce qui est important pour vous et du coup prendre conscience de ce qui a de la valeur tout simplement. Vos difficultés sur cette période que vous devez surpasser. Vos difficultés, c'est que je ne sais pas ce qui s'est également passé dans votre passé, mais c'est que pour moi, il y a une difficulté à de nouveau s'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que vous avez mis un peu des barrières ou que vous portez un peu le poids d'une déception, d'un chagrin ou d'une peine. Donc là, on vous montre que ce qui va être important pour vous, que vous allez devoir surpasser, c'est finalement le fait de nouveau vous ouvrir, de communiquer aussi. De communiquer, d'être entouré, de vous laisser aller, d'être curieux. C'est vraiment une carte liée à l'enfant, d'être curieux comme un enfant, de se laisser aller. Parce que justement, il y a les conflits. Alors, est-ce que c'est aussi les conflits qui vont vous apporter peut-être des hésitations, des doutes et ne pas savoir comment faire et votre besoin peut-être de contrôler ou en tout cas d'être logique et d'organiser. Là, on vous montre, attention justement, en peur et en blocage, il pourrait quand même y avoir certains conflits cet été. Et cette carte, elle vous indique finalement, attention, c'est beaucoup des conflits d'ego. Qu'est-ce que vous préférez finalement? Avoir raison ou être heureux? La difficulté aussi va être de passer à autre chose. Tout simplement parce que dans votre état d'esprit, on voit que votre état d'esprit risque d'être un peu chahuté et on vous montre qu'il y a une certaine déception, on va la suivre au fur et à mesure, que vous allez porter pendant ces différents mois et que vous allez avoir du mal à passer outre. Je vais essayer de reposer une carte. Passer outre par rapport sans doute à une personne que vous avez encore dans la tête ou que vous aurez dans la tête, puisque là on nous parle sans doute des fois d'âme sœur, de relations particulières, de liens d'âme, mais souvent cette carte, si elle intervient en blocage, c'est que pour moi, il y a une relation ou une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Et souvent, ce que cette carte elle peut signifier, c'est que vous pouvez ne plus être avec cette personne, même pendant un moment, même depuis longtemps. Mais parfois, vous savez, j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation privée, qui me disent « je ne comprends pas, je suis séparé depuis longtemps, pourquoi j'arrive pas à construire ou à rencontrer la bonne personne ?» Et en fait, en travaillant un petit peu avec elle ou dans ce que je ressens, je leur dis « mais en fait, énergétiquement, vous êtes toujours attaché à quelque chose du passé ?» Finalement, l'énergie que vous renvoyez autour de vous, c'est « je ne suis pas disponible ». Donc, quand vous renvoyez ça, quand vous le vibrez et que vous renvoyez ça à l'extérieur, eh ben, dans vos relations futures, vous allez rencontrer des personnes qui seront généralement, qui vont venir faire vibrer ça et vous montrer à quel point vous n'êtes pas libre et que vous êtes attaché ou dépendant à certaines choses. Du coup, ce qui va arriver de l'extérieur sur cette période, avec la carte du pouvoir, c'est qu'on vous dit « Ok, là, il sera peut-être propice cet été pour vous de prendre le taureau par les cornes, d'affronter aussi vos peurs, d'aller retrouver un petit peu du peps, mais aussi de faire les choses de façon plus instinctive et de plus être finalement dans le comment je fais, de tergiverser, de vous prendre la tête. Là, on vous montre que peut-être il y a une partie de l'été que vous allez passer seul. Ça ne veut pas dire que vous allez ressentir de la solitude, ça peut. Mais j'ai l'impression que c'est déjà ok. Moi, je dois me retrouver bien avec moi. Je préfère être seul que mal accompagné. Et c'est à ce moment-là, parce que vous allez peut-être prendre du recul, faire un bilan et comprendre, puisque c'est la carte de l'ermite, c'est celui qui rentre dans sa grotte pour lever le voile sur les choses qu'il a besoin de voir. Et il ne ressortira pas de sa grotte tant qu'il n'a pas une vision plus claire ou tant qu'il n'a pas les réponses. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'au niveau de l'équilibre, ça vous permettra peut-être de vous positionner et de faire un choix. Dans la carte du tarot, la carte de l'harmonie, c'est la carte de l'amoureux. L'amoureux, ça représente une personne, souvent un homme, c'est toujours l'homme qui a le bon rôle, entre deux femmes et le Cupidon qui attend de savoir de quel côté il doit tirer sa flèche. Donc ça peut être un choix. Dans tous les cas, on vous montre que ce besoin de recul, c'est aussi pour ne pas vous faire bouffer
ou pas vous faire bouffer par vos peurs et que ça va vous aider à peut-être apporter des solutions ou en tout cas des réponses. Les réponses, elles pourraient être que peut-être si il y avait quelqu'un, vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous ou qu'on vous a utilisé ou blessé et du coup vous rendre compte que peut-être il vaut mieux laisser partir malgré la blessure ce qui doit partir. Pour d'autres, c'est comprendre aussi que jusqu'à présent, votre besoin d'équilibre ou la peur d'être seul vous a aussi fait peut-être éloigner de ce que vous étiez en vous rendant compte que cette blessure-là, elle vibrait tellement fort que vous aviez du mal à vous montrer réellement tel que vous êtes de vous montrer, c'est vraiment avec vos blessures, de vous montrer tel que vous êtes et dans votre entièreté qui je suis totalement. Du coup, vous arrivez à la fin d'un chemin qui va être relativement important avec la carte de l'univers, c'est la carte du monde. Cela vous montre justement l'accomplissement, tout le chemin presque d'une quête que vous auriez su le chemin d'une quête dont vous aurez passé chaque étape. Voilà, pour en arriver à cette compréhension, à ce bilan, à ce point culminant qui vous montre, ok, j'ai appris à travailler finalement sur moi, à voir certaines choses, à me voir, finalement à voir mes blessures, mais à voir les choses que j'avais mises de côté de moi-même. Vous savez, c'est comme des choses de soi qu'on n'apprécie pas ou qu'on se dit non, non, et puis on les fout dans un tiroir en se disant t'inquiète, je vais bien, oh, je vais bien. Bah ouais, mais si tu ouvres le tiroir, il y a tout l'armoire ou tout ce que tu as empilé dedans qui te saute à la gueule. Donc là, finalement, on va vous faire revenir un peu dessus, pas pour vous embêter, pas pour vous faire mal, mais que vous puissiez aussi vous reconnecter avec ce que vous ressentez. Parce que justement, la carte du sacrifice, c'est le pendu. Le pendu, il est là pour que dans votre vie, dans votre situation, ou peut-être même sentimentalement, vous appreniez à voir ou vous voir, ou voir la situation sous un angle différent. Puisque si vous le voyez que de la même façon, et que cela ne vous a pas apporté de réponse, rien ne vous empêche d'essayer de voir différemment. Par rapport à ça, justement, il y a la carte du chagrin. C'est comme si, ok, là, il va peut-être falloir voir que vous portiez en vous quelque chose ou que peut-être vous avez eu du mal à communiquer ou à exprimer ce que vous aviez clairement sur le cœur, ou peut-être voir aussi que vous avez sacrifié beaucoup de choses mais que ça ne vous rendait pas plus heureux. Et par rapport à ce chagrin, c'est peut-être ok, je prends conscience que tout l'intérêt pour moi, c'est d'avancer et de ne pas me laisser abattre. En tout cas, on me promet quelque chose qui sera bien plus beau après. On va regarder avec les portes de l'intuition. Excusez-moi. Coup de chaud. Allez, pour vous les taureaux, sur cette période-là, alors justement, vous avez la carte de l'intuition. Là, on vous montre justement qu'il est peut-être temps d'apprendre à vous écouter. C'est-à-dire non pas écouter votre tête, votre mental, les projections que vous pouvez y faire ou les doutes, la tourmente, mais d'écouter ce qui vient vraiment de votre cœur. Apprendre à réécouter votre cœur. Là où vous vous dirigez, on vous dit que vous allez y voir plus clair. Alors, attention justement cet été pour vous les taureaux, puisque on a eu quand même la carte tromperie en vie qui nous montre quelqu'un qui enlève un masque et qui voit, il y a un petit peu ce message-là. Sachant qu'en face, vous avez ça, attention justement, vous risquez peut-être cet été d'y voir plus clair sur une relation ou sur une personne qui, alors, quand je dis qu'elle n'était pas bonne ou qui vous a utilisé à d'autres fins ou des choses un petit peu comme ça. Donc, on vous dit justement, là, vous risquez sur cette période d'y voir un peu plus clair, de mieux comprendre les choses, de comprendre que du coup, aussi, si vous vivez ça,
dans la matière, c'est-à-dire si vous vivez quelqu'un qui vous utilise ou qui n'a pas été très honnête, on vous montre que c'est parce que aussi, vous, dans votre cœur, vous avez pendant un temps plutôt laissé votre ego et votre mental au centre de vos préoccupations. Et du coup, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a tout un processus. Le lotus, c'est une fleur qui pousse dans le noir, dans l'eau, dans la boue, et qui a tout ce processus d'abord d'être dans le sombre avant de percer et de s'ouvrir. Vous voyez le beau lotus que je vous fais avant de s'ouvrir au soleil. La difficulté, eh ben, on venait de la voir, c'était la manipulation. Donc attention aux personnes au niveau sentimental qui ne sont peut-être actuellement pas toutes bonnes pour vous ou sur cette période estivale. On vous dit quand même, vous êtes l'un des seuls signes, on vous dit de faire quand même attention. Donc faites attention. Et on vous montre aussi qu'il ne faut pas que ça soit votre mental qui vous manipule. Maîtrisez vos pensées négatives. C'est pour ça qu'on a l'ombre et l'intuition pour arriver à beaucoup plus ressentir. Tout cela, c'est intéressant puisque là, on avait un moment de pause, vous êtes sur du 4, et ben vous avez l'apprentissage. L'apprentissage, ça vous montre qu'en fait, déjà on apprend tout au long de sa vie, mais que parfois, il vaut mieux que quelque chose qui n'est pas assez stable s'effondre. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous concentrer en disant « oui, bah voilà, ça marche pas, pourquoi moi j'ai pas ou pourquoi je souffre ?» C'est parce que vous aviez sans doute une leçon à devoir en tirer et qu'en fait, on vous a évité de construire quelque chose pendant des mois, des années et que ça se casse la gueule parce que ce n'était pas assez stable. Là, on vous oriente à dire « ok, là, on reprend les bases, les fondations » et je tire quand même une dernière petite carte. Bah oui. Pour accéder à l'amour, cette fois-ci quelque chose de plus vrai. On va terminer avec une petite carte pour vous les taureaux sentimentales de l'été 2022, des chemins de l'éveil. Allez, pour les taureaux, le rêve. Le rêve, les taureaux. Le rêve. Allez, je vous la lis. Cette carte t'invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cette carte vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs. Et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là sinon que gronde le tonnerre. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de passer une nouvelle étape de votre vie et qu'il est temps de vous écouter, d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'ici? C'est vraiment raccord avec ce que l'on s'est dit pendant cette guidance, les taureaux. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cela pourra vous apporter les réponses nécessaires ou en tout cas, voilà. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à toujours continuer à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez et surtout vivrez l'amour, non seulement pour vous, mais pour ce qui est autour de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les taureaux.